Bienvenue à tous dans cette série de vidéos Réveille ta com. Cette semaine, vous le savez, on parle de la communication parent-enfant qui parfois peut être tendue. Objectif, faciliter, fluidifier cette communication. Aujourd'hui, je vous présente 3 étapes pour faire en sorte que les règles de la famille, les obligations, celles que vous avez posées, elles soient exécutées le plus facilement, le plus efficacement par vos enfants. Parce que, effectivement, en général, vos enfants, quand ils sont dans une activité, ils n'ont pas spécialement envie de l'arrêter. Ils sont dans leur Lego, ils sont dans leurs jeux vidéo, ils sont dans un bouquin qui les passionne. Et quand vous leur demandez de mettre la table, quand vous leur demandez d'aller tondre la pelouse, quand vous leur demandez d'aller faire leur lit, quand vous leur demandez d'aller ranger leur chambre, ou autre, c'est pas particulièrement ce qu'ils ont envie. Ça les fait pas rêver. Et pourtant, avec ces 3 étapes, vous allez voir que vous allez faire en sorte de pouvoir faciliter cette exécution de tâches. La première étape, elle est assez simple, c'est d'accepter la frustration. Parce qu'il y a de la frustration, et des deux côtés. Il y a de la frustration du côté de l'enfant, je viens d'en parler, arrêter une activité qui le passionne, mais il y a aussi une frustration de votre côté, c'est-à-dire que cette activité-là, elle peut prendre un petit peu de temps avant d'être exécutée. Je me souviens quand j'ai commencé à poser ces règles-là, ma fille, en fait, elle n'exécutait pas très rapidement ses tâches. Et j'ai finalement compris qu'en lui laissant une marge de manœuvre, en lui laissant un petit peu de temps avant d'exécuter la tâche à faire, et bien du coup, c'était plus facile pour elle, elle avait le temps de terminer son activité. Donc cette part de frustration, c'est d'accepter que ça ne soit pas fait dans l'immédiat. Et c'est vrai que quand on a plein de choses à faire en tant que parent, quand on a plein de choses à dire, quand on a plein de choses à penser, on aimerait qu'à partir du moment où on pense à un truc, ça soit exécuté par la suite. Et ce n'est pas forcément la réalité. C'est la même chose pour vous quand vous êtes dans une activité passionnante, vous n'avez pas envie qu'on vous coupe toutes les 2 minutes pour aller faire une activité. Alors, voilà, en tant qu'adulte, on est en mesure de pouvoir commencer à construire une solution pour faire en sorte que la coupure de l'activité soit plus agréable, mais pour un enfant, ça demande un peu de temps. Donc, accepter cette frustration. Deuxième étape, c'est de limiter les choix pour l'enfant. Parce qu'en fait, un enfant qui a énormément de choix, au bout d'un moment, peut se sentir un peu perdu. Par rapport à des choses à faire, si vous partez par exemple à l'école, est-ce que tu préfères commencer par mettre tes chaussures ou commencer par mettre ton manteau? Ce sont des choses qui fonctionnent très très bien avec des enfants en dessous de 5 ans, 6 ans. Donc voilà, par exemple, quand il s'agit d'aller mettre la table, est-ce que tu préfères mettre la table maintenant ou dans 5 minutes? Est-ce que tu préfères tondre tout de suite ou tu as toute l'après-midi pour pouvoir tondre jusqu'à 18h? Donc quelque chose d'important à comprendre, c'est qu'il faut que vous définissiez les limites, vos limites dans l'exécution de cette tâche. Avant 18h, tu as 5 minutes. Mais ce qui est important aussi à comprendre, c'est que du coup, votre enfant, il se réapproprie la règle, il s'approprie la règle. Il a la possibilité de choisir quelque chose. Ça peut être quand, ça peut être comment. Et en choisissant, en fait, il trouve du pouvoir et il se dit, en fait, c'est moi quelque part qui choisis. Et les enfants en bas âge, ils le disent très bien. Eh ben, c'est moi qui choisis de mettre mon manteau, c'est moi qui mets mes chaussures. En fait, c'est vous qui l'avez dit, mais comme vous lui avez laissé cette marge de manœuvre, c'est lui qui va le faire. Et ça fait toute la différence parce que du coup, ayant du pouvoir, ils vont avoir envie de le faire. Et ma fille, ça fonctionne exactement de la même manière. Maintenant qu'elle a compris que, du coup, elle avait le choix de mettre la table quand elle le souhaitait, en fait, elle le fait souvent très rapidement, plutôt bien, et du coup, elle le fait souvent avec le sourire parce que en fait, elle a ce choix-là. Et la troisième étape, ce que j'appelle rééclairer la réalité. Qu'est-ce qui va se passer si tu ne fais pas l'action dont je te parle? Qu'est-ce qui va se passer si tu ne mets pas la table? Qu'est-ce qui va se passer si tu ne mets pas tes chaussures et ton manteau? Qu'est-ce qui va se passer si tu ne ranges pas ta chambre? Qu'est-ce qui va se passer si tu ne tonds pas la pelouse? Voilà. Donc là, on peut faire appel effectivement à des limites, des conséquences qui ne sont pas forcément agréables pour l'enfant, mais ça reste la réalité. Qu'est-ce qui va se passer si tu ne mets pas tes chaussures et ton manteau? Est-ce que tu as envie d'arriver à l'école et d'avoir froid aux pieds? Est-ce que tu préfères pas plutôt avoir chaud aux pieds? Essayer de lui proposer une solution, quelque chose qui va le motiver. Oui, j'ai envie d'avoir chaud aux pieds, donc je vais mettre mes chaussures. Est-ce que tu as envie d'arriver à l'école et avoir froid au niveau de ton corps? Non, je préfère avoir chaud au niveau de mon corps, donc je vais mettre mon manteau. Tournez la phrase comme vous le souhaitez, plutôt de manière positive, ça marche souvent plus efficacement.
mais en tournant la phrase, enfin en faisant en sorte que votre enfant, de la même manière, voit la réalité de ce qui pourra se passer dans le futur, ça sera plus facile pour lui. Parce qu'un enfant, je le rappelle, c'est un être qui vit essentiellement dans le présent. Et le futur, c'est quelque chose qu'il n'a pas l'habitude de voir et qu'il a besoin de se projeter. Et vous, en tant qu'adulte, vous pouvez lui montrer cette image du futur. Voilà, je vous rappelle ces 3 règles. Accepter la frustration des 2 côtés, parents-enfants. Limiter les choix, cadrer au maximum. Et la 3e, rééclairer la réalité. Quelles sont les conséquences de faire ou ne pas faire l'action. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Si vous avez encore envie de voir d'autres vidéos, pensez à vous abonner. Pensez aussi à partager cette vidéo, à la liker. Ça me permettra de motiver moi encore plus à en faire d'autres. Si vous avez des idées sur des thèmes particuliers de la communication, partagez-les en dessous. Je vous souhaite encore une fois une super journée et je vous dis à bientôt et précisément à demain pour une nouvelle vidéo. Au revoir.